Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir les propriétés CSS attachées au background. Le background c'est le fond de page et ce background on peut lui appliquer plusieurs propriétés. Alors voici comment nous allons travailler. Nous avons déjà modifié notre fichier HTML. Nous avons créé 4 blocs, 4 divs, notamment un div avec pour identifiant ma div 1, une autre div avec pour identifiant ma div 2, une troisième div qui a pour identifiant ma div 3 et enfin notre quatrième div qui a pour identifiant ma div 4. Dans ces divs, j'ai créé plusieurs blocs, notamment avec H1 et un paragraphe, ok. Donc c'est du basique en fait. Donc nous allons appliquer la première propriété CSS liée au background. Mais déjà j'ai annulé tout ce qui est marge externe avec la propriété margin que j'ai mis à 0 comme valeur, et par la suite la propriété padding qui a également 0 comme valeur, ok. Donc nous allons appliquer déjà la première propriété qui est background. Background en fait c'est une écriture en shorthand, c'est-à-dire on va condenser en fait plusieurs valeurs que pouvaient avoir différentes propriétés liées au background. On va les condenser en une seule propriété et cette propriété c'est la propriété background. Ok, donc je vais décommenter ça. J'ai donné en fait une taille, la largeur de 1000 pixels. Ok, ensuite j'ai mis les margins en auto pour qu'ils puissent centrer parfaitement au centre de ma page. Ok, donc cette propriété a pour effet de centrer. Ok, dans cette condition où nous sommes en train de l'utiliser. Ensuite, on va utiliser à proprement dit la propriété background. Alors la propriété background, comme j'ai dit, peut prendre plusieurs valeurs. Ce sont les valeurs des différentes propriétés que vous avez au niveau du background, ok. Donc il y a le background color, il y a le background image, il y a le background repeat, ok. Il y a le background position, il y a le background origin, le background size, le background clip, le background attachment. On a également les valeurs initiales et inherit. On a dit initial, on va lui dire de ne pas garder en fait les données ou encore les propriétés CSS des parents. Mais inherit, on lui dit hérite en fait les propriétés CSS des parents. Ok. Donc voici quelques propriétés qu'on a eu à appliquer en même temps à notre quelques valeurs qu'on a eu à donner à notre propriété background. Donc on lui a dit prends la couleur rouge, ajoute une image de fond qui se trouve dans le dossier image qui est là. Donc le dossier image qui est ici, on a ajouté en fait des images et vous voyez la syntaxe est simple. On sort du dossier image avant, on sort du dossier style, excusez, avant d'atteindre le dossier image. Du coup, je vous ai déjà montré cette syntaxe. On va ajouter deux points slash et le dossier image. Ensuite, on va atteindre notre image en question. Ok, no repeat pour lui dire ne répète pas. Ok, donc si on veut actualiser pour voir, ok, il y a certainement quelque chose qui n'a pas été pris en compte. Voilà, j'ai pas enregistré parfaitement. Donc là, si on actualise, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'effectivement, on a notre background color qui s'est appliqué. Le background color qui est en rouge, red. Ensuite, on a notre background image. Le background image également, qui est cette image. Ensuite, on lui a dit de se positionner au centre. Donc, voici en une seule syntaxe comment on a pu en fait appliquer notre background. Comme j'ai dit, il y a
plusieurs propriétés, plusieurs valeurs, ok, qu'on pouvait lui donner. Mais en réalité, voici les différentes propriétés qui rentrent en ligne de compte. Ok, le background color, le background image, le background position, le background repeat. On ne va pas rentrer dans les détails parce que dans ce tutoriel, on va en parler. Ok, donc je vais commenter tout ça et puis on va passer aux autres éléments. Alors, les autres propriétés que nous pouvons avoir, il y a le background color, comme j'ai dit ici. Donc, on va l'appliquer déjà. Le background color, c'est quoi? C'est la couleur de fond. C'est tout simplement la couleur de fond. On peut lui donner une valeur hexadécimale. On a déjà vu ça plusieurs fois. Comment ça s'écrit avec le dièse devant. On peut lui donner la notation en RGB, en RGBA. On peut lui donner la valeur transparent, c'est-à-dire la valeur, notre background sera un background transparent. On peut lui donner un nom, par exemple red, yellow, ok, green, ce sont des noms. On peut lui donner également les valeurs inhérites et initiales, ok. Donc on va appliquer par exemple ici, par exemple cette couleur de fond. Je crois que c'est le gris. Voilà, comme vous le remarquez, c'est un gris que nous avons appliqué, tout simplement. Cette fois-ci, on n'a pas eu besoin d'appliquer plusieurs autres propriétés. On pouvait le nommer, comme j'ai dit, lui donner la couleur red, ok, ou disons green, pour que vous remarquez, green. Donc, on peut lui donner cette notation-là. On peut lui donner un RGB. Ok, on ne va pas tout mettre, hein. Vous allez vous-même faire les recherches. Ok, donc par exemple 0, ok, 255, ensuite 0. Voilà, un seul 0. On va actualiser. Et voilà, c'est aussi un vert parce que je vous ai dit RGB c'est red, green, blue. Ok, donc du coup, avec les 255 qu'on a appliqué, on lui a dit applique ça uniquement à la couleur green. Ok, si je mettais ça ici, ça va être un mélange du vert et du rouge. Donc voici ce que ça donne. Ok, donc vous allez tester les autres valeurs vous-même. Comme je l'ai dit, ça peut prendre des valeurs en hexadécimal, ça peut être la valeur transparent, on peut nommer, on peut utiliser initial ou inhérite. D'accord? Donc, commentons tout ça et puis passons à d'autres propriétés rapidement. L'autre propriété que nous allons voir, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, mais on va le revoir à nouveau. C'est la propriété background image. Ok? Background image va nous permettre de faire quoi? Background image va nous permettre de mettre notre image, ok, en fond de page. Donc on va pouvoir l'utiliser en l'important en fait. Donc on va charger dans un dossier sur notre site ou bien tout simplement le charger directement sur internet. Dans ce cas, ça sera le lien sur internet que nous allons indiquer ici dans l'URL. Ok, ou on peut tout simplement également lui donner une valeur en dégradé. Ok, ça dépend de ce que nous souhaitons utiliser. D'accord, dans un premier temps, je vous demande d'utiliser, je vais bien commenter ça, j'ai pas fermé là. Voilà, ça c'est bon. Donc on va déjà décommenter ça et utiliser un background comme arrière-plan. Donc voici comment la syntaxe se compose. Background image. Ensuite, on va mettre l'URL de l'image tout simplement. Ok. Donc il peut prendre non seulement l'URL de l'image ou bien la valeur non ou encore la valeur initiale ou inhérite. Ça dépend de ce que nous souhaitons. Ici, on a décidé de lui donner l'URL de l'image. Alors notre image se trouve où? Ça se trouve dans le dossier image et c'est tout simple. Ok, on sort du dossier style, on rentre dans le dossier image. D'accord, donc
on lui a donné l'image 6 qui a pour extension .jpeg. Donc si j'actualise, tout ça on l'a déjà fait, donc pour ne pas rentrer encore dans les détails, ça sera long, mais vous savez déjà comment mettre des images, comment importer des images, les extensions. Ok, donc bref, regardez un peu en arrière-plan, notre image nous avons pu charger. Donc du coup, notre arrière-plan n'est plus en blanc ou n'a plus de color, mais c'est plutôt une image en arrière-plan. Ok, donc tout ça grâce à la propriété background image. Ok, l'autre propriété que nous allons voir qui est aussi intéressant, ça dépend du design que vous voulez faire. Alors c'est la propriété background image qui a pour valeur linear gradient. Ok, donc linear gradient c'est quoi? Ce sont des dégradés. Donc on va pouvoir faire des dégradés avec plusieurs valeurs. Ok, ça je peux par exemple prendre comme valeur, je peux lui donner par exemple red en 1 et puis ensuite le green. Ça sera vilain à voir, mais c'est pour que vous puissiez remarquer. Ok, donc si j'actualise, vous voyez, ça fait un dégradé du rouge et du vert. D'accord, donc un dégradé du rouge et du vert, c'est un mélange en fait. Donc c'est ce que linear gradient fait. Il fait un mélange des couleurs que nous lui donnons. En plus de ça, ça va prendre des positions. Donc je vais revenir déjà à ce que j'avais. Ok, on lui a dit to bottom, donc il va l'appliquer ok au niveau du bottom. Ensuite le mélange de couleurs que nous souhaitons, 25% de cette couleur, vous connaissez déjà la notation RGBA, ok, et 75% de cette couleur, c'est-à-dire sur 100% du mélange qui sera, ça ne sera pas 50% 50%, mais ça sera ici 25% et là 75%. Vous aurez déjà compris. Et cette première valeur, ça va concerner la position, ok, où notre mélange va commencer en fait à s'appliquer. Donc si j'actualise automatiquement, qu'est-ce que vous remarquez? Notre mélange s'est bien appliqué. En haut, le bleu est encore plus clair et en bas, le bleu est encore plus sombre. Donc du coup, on a pu appliquer quoi? Nos deux couleurs. Ok, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre plusieurs autres types de notation. Ok, vous pouvez prendre red, vous pouvez prendre ici green. Voilà, ça dépend de ce que vous souhaitez. Donc si on actualise, effectivement, ok, ce qu'on lui a dit est appliqué. Voilà, tout simplement. Ok, donc après les dégradés, ensuite les images d'arrière-plan, on va passer à un autre élément qui est encore plus très important, c'est le background repeat. Ok, déjà je vais commenter ça pour qu'on voie comment est-ce que ça s'applique réellement. Donc je vais enlever tout ça pour commenter toute cette partie. Voilà. Donc je vous demande de tester. On l'a déjà fait plusieurs fois, plusieurs éléments. On peut plus revenir totalement pour ne pas allonger inutilement cette vidéo, mais vous allez tester les parties que vous ne comprenez pas, revenir en arrière, aller voir comment avoir l'URL d'une image, ainsi de suite. C'est très important. Donc on va l'appliquer à notre div 2, ma div 2. Donc cette div là, déjà si j'actualise la page, on n'a plus rien. On va lui donner une taille en utilisant la propriété width. On lui a donné une valeur en pourcentage. Ok, 95%. Je vais enlever cette valeur, j'ai dit que c'était inutile. Ensuite on lui a donné un border pour qu'on voie un peu où c'est situé. Je vais donner 2 pixels, c'est plus fin. Ensuite un padding
Ok, le padding, je vous ai dit c'est quoi? Le padding, c'est tout simplement la marge interne. Donc, j'actualise. Toute la marge qui est là, c'est ce qu'on appelle le padding. Si je mets ici, je commande ça, vous allez voir qu'il n'y aura plus d'espacement. Ok, donc tout est collé dans cette box là. Ok, mais si j'ajoute le padding, ça se décolle. Donc ça fait un effet un peu joli en fait. Ok, donc finalement on a des paddings. Ok, donc on va appliquer notre background repeat. Mais pour ce faire, on va charger une image. Je crois que c'est cette image que nous allons charger. Ok, donc on va charger cette image et par défaut vous allez voir ce qui va se passer. Ok, c'est une petite image, mais comme vous pouvez le remarquer, par défaut vous voyez que l'image s'est dupliquée afin de remplir notre box. Ok, donc l'image même par un calcul a fait ce calcul pour que notre boîte soit remplie avec l'image. Ok, donc c'est là que va intervenir la propriété background repeat. Ok, donc avec la propriété background repeat, on va lui dire est-ce que l'image doit se répéter ou l'image ne doit pas se répéter. Est-ce que l'image doit se répéter sur une position ou l'image ne doit pas se répéter, ok, sur une position. Donc par exemple, la première valeur que nous allons voir, c'est la valeur no repeat. Ok, donc je commente ça pour qu'on voit mieux. Donc la première valeur que nous allons voir, c'est la valeur no repeat. No repeat, vous avez bien compris, ça veut dire ne répète pas. Ok, je vais enregistrer tout ça. Ok, j'enregistre. J'enlève ça. Et puis j'actualise à nouveau. Ok, donc no repeat, on lui a dit non, ne répète pas l'image. Donc finalement notre image s'est appliquée une seule fois. Donc il y a des applications, ok. Il peut arriver que vous allez juste expliquer un petit élément qui doit se positionner tout à fait à votre gauche ou à votre droite. Donc pas besoin de répéter toute une image dans un bloc, ok. Donc c'est là que no repeat va vous aider, ok. Il y a aussi la valeur repeat x parce que il va appliquer en fait l'élément sur une position. Donc si je mets repeat x, il va me répéter ça sur l'axe des x. Donc repeat x. Donc l'axe des x sera ok pris en compte. Donc comme vous le remarquez, ça a répété l'image sur l'axe des x. Donc du coup vous avez fait les mathématiques. Repeat y, c'est sur l'axe des y. Ok, donc on peut dire l'abscisse et l'ordonnée. D'accord. Donc j'espère que vous avez compris bien cette propriété qui permet en fait tout simplement de pouvoir répéter des choses. Alors l'autre propriété que nous allons voir, c'est la propriété background position. Ok, background position, ça va nous permettre de positionner notre background tel qu'on a notre image là. Déjà je vais mettre en no repeat. Ok, je commande ça et je mets en no repeat pour qu'on voit. Donc no repeat. Donc si j'actualise, voici ce qu'on a. Mais j'ai besoin de positionner en fait mon background. J'ai pas envie qu'il soit à la position x0 y0. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire non, mais ce que je veux c'est le x à la position 30 et le y à la position 30. Ok, donc voici les positions, c'est horizontal et vertical. On peut lui donner des valeurs en pourcentage, on peut lui donner également des mots clés. On va voir tout ça ensemble. Donc j'actualise et effectivement il s'est placé selon les x ici à 30 pixels de la marge qui est là et selon les y aussi à 30 pixels de cette marge du haut.
On pouvait lui donner, comme j'ai dit, des valeurs en pourcentage. Hein. On pouvait lui donner aussi des mots-clés, par exemple, left, et puis top, un exemple. Donc, ce sont des valeurs qu'on pouvait lui donner. On va essayer par exemple le bottom, left bottom. Ok, donc left bottom, on lui a dit applique ça en bas à gauche. Ok, donc du coup, on va voir le right top. Ok, le right top, c'est encore plus logique. Ok, donc right, donc droite. On va essayer aussi le right bottom, c'est-à-dire à droite. Voilà, effectivement, dans le right bottom, ça passe. Je sais pas pourquoi le left top n'est pas passé. Left, je vais essayer à nouveau. Left. Ah ok, j'ai écrit left. Donc left et top. Donc normalement en haut à droite, c'est ce que j'ai dit. Ah ok, d'accord, donc c'est cette position normalement, c'est juste. Donc c'est plutôt right top, c'est-à-dire ici. Je voulais plutôt l'afficher là. Donc la position c'est juste, puisque left ça veut dire à gauche. Donc si je prends right top, je le positionne ici. Ok, donc la propriété background position, vous l'aurez remarqué, va nous permettre de pouvoir positionner nos éléments comme le souhaitons. Ok, il y a plusieurs autres valeurs qu'on pouvait prendre. Donc dans les autres valeurs, vous allez les chercher vous-même au fur et à mesure pour vous améliorer. Donc vous allez utiliser d'autres éléments initiales même et inhérites sont aussi des valeurs de cette propriété background position. Ok, alors la propriété que nous allons voir maintenant, c'est la propriété background size. Ok, on a pris notre petite image, ensuite on aimerait lui appliquer un background size afin de pouvoir lui donner une taille. Ok, donc par exemple ici moi j'ai besoin qu'il prenne 75% au niveau de la largeur et puis qu'il prenne aussi 50% au niveau, ok, de la hauteur. On peut lui donner des valeurs en pourcentage. On va voir ça. Ok, j'enregistre et puis on va actualiser notre image. Donc déjà, je vais enlever quelque chose. Je vais enlever ça. Voilà. Et puis je vais décommenter ça, background size. Ok, donc là c'est bon maintenant. On va pouvoir tester. Ok, donc si je teste, comme le remarquez, l'image est déformée, mais c'est fait exprès pour que vous voyez que quoi on a pu appliquer. Je peux lui dire mais prends 100% en fait, 100% de la largeur de notre bloc. Ok, donc qu'est-ce que vous voyez, il a pris 100%. Je peux lui appliquer des valeurs en pourcentage en fait. Ok, on peut lui appliquer également des valeurs en pixels. Ok, on peut lui appliquer les valeurs cover. Cover pour lui dire arrange-toi en fait pour remplir notre bloc. Ok, donc si je lui donne cover, ok, il s'est arrangé en fait pour remplir notre bloc. Ok, comme le constater. On peut lui donner la valeur contain. Contain aussi va remplir notre bloc, mais de façon proportionnelle. À telle enseigne que si ça n'arrive pas jusqu'au bout, il n'arrivera pas jusqu'au bout. C'est comme si tu étais en train d'élargir une image de façon proportionnelle. Ok, donc on peut utiliser la propriété contain.
Donc là, il va élargir notre image, mais ça sera de façon proportionnelle. Ok, donc quand vous remarquez, il a élargi, mais dans ce sens. Donc généralement, on dit il élargit l'image, ok, au niveau des plus grandes bords. Ok. Donc il a élargi notre image, comme le constatez. Donc voici les propriétés que vous pouvez lui donner. Il y a ici la valeur, excusez, inhérite et initiale que vous pouvez encore donner à votre propriété background size. Ok. Alors nous allons commenter ça, tout ça. Et puis l'autre propriété que nous allons voir, c'est la propriété background origin. Alors background origin, ça va servir à quoi? Ça va servir à définir l'endroit où notre background doit commencer à s'appliquer. Est-ce que c'est au centre? Est-ce que c'est en fonction du padding? Est-ce que c'est également une position quelconque en fait? D'accord? Donc si j'enregistre ça, on va voir et puis on va commenter déjà les autres. Ici, il s'est appliqué au niveau, ok, à l'initial, où les informations, ou disons le contenu doit commencer à s'appliquer. Ok, parce qu'on lui a dit, on lui a donné la valeur content box. Mais on peut lui donner une autre valeur, une valeur padding box. Donc comme le voyez, cette fois-ci notre background a commencé où ça? À cet endroit là. Ok. C'est pareil si on lui donnait la propriété border box pour lui dire commence au niveau de border. Ok, donc c'est pareil, il a commencé au niveau des borders. Ok, donc c'est à l'endroit où notre background doit commencer à s'appliquer, parce qu'il peut arriver qu'on ne veuille pas, ok, que notre background puisse commencer à l'origine. On aimerait décaler un peu. Ok, ça dépend de ce que nous souhaitons avoir comme résultat. Donc si j'enregistre tout ça, ok, vous voyez, notre background n'a pas commencé à l'endroit initial. À cause de quoi? La valeur border box. Donc on peut lui donner la valeur border box, content box, on a vu tout à l'heure. On peut lui donner la valeur padding box, initial, inherit. Ok. Maintenant cette mention que je mets là, c'est très intéressant. Ok. Lorsque la propriété, ok, background attachment est affixed, on ne peut pas avoir, ok, cette valeur là, ça ne va pas s'appliquer en fait. Ok, les propriétés que nous allons mettre au niveau des background origin seront quasiment nulles. Ok, ça ne sera pas pris en compte. Donc on va commenter tout ça et puis on va passer au suivant. La propriété qui suit, c'est la propriété background attachment. Ok, alors la propriété background attachment, ça va nous donner la façon dont le background va rester lorsque nous allons défiler ou bien nous promener sur notre page. Donc si je scroll au niveau de la page, est-ce que j'ai besoin que mon background scroll également? Par défaut, le background scroll. Ok, ok, si j'enlève ça, ok, et que j'actualise, par défaut, on voit que notre background scroll en même temps que notre page. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est que notre background soit fixe. Donc on va lui donner comme valeur background attachment, la propriété background attachment, on va lui donner comme valeur fixed. Ok, comme vous l'entendez actuellement. Ok, donc nous sommes pratiquement à la fin. On va actualiser. Et cette fois-ci, quand je vais défiler, vous allez voir, ok, mon background est figé quelque part. En fonction de la position que je lui ai donnée, mon background est figé. Ça ne bouge pas en fait.
Ok. Comme vous remarquez, c'est mon contenu qui bouge, mais mon background, lui, ne bouge pas. Ok, si je lui donne la valeur scroll, il va commencer à scroller en même temps que ce que je suis en train de faire. Donc, scroll. J'actualise. Voilà. Donc, il se déplace à nouveau. Donc, vous aurez compris, hein, par défaut, lorsque nous mettons notre image, la valeur du background attachment, c'est scroll. Mais on peut lui dire non, on a besoin que tu ne scrolles pas, mais que tu restes fixe. Ok? Alors, il y a une propriété qui est un peu semblable à la propriété background origine, c'est la propriété background clip. Ok? On va le voir rapidement. Donc, je décommande ça et actualise. Ok, donc la propriété background clip va nous permettre aussi de définir la façon dont notre image doit remplir en fait notre bloc en fait. Ok, donc lorsque on peut lui appliquer plusieurs valeurs comme vous le constatez. Ici, je lui ai appliqué la valeur content box pour lui dire il faudra que tu puisses remplir au niveau de la partie où notre élément a des valeurs en fait. Donc c'est l'endroit où on va commencer à voir les écritures que notre image va commencer à remplir en fait. D'accord? Donc ce sont ces éléments que j'aimerais vous montrer aujourd'hui pour vous permettre en fait de pouvoir vous exercer. Ok, au niveau du content box par exemple, on va utiliser une couleur pour que vous voyez mieux. Donc je vais décommenter ça aussi. Pour l'instant, j'ai utilisé un nom. Je n'ai pas utilisé d'hexadécimal, mais ici, j'ai utilisé le nom de la couleur qui est yellow. Ok, donc le content box a permis d'avoir de l'espace, ok, et de commencer seulement à remplir au niveau de l'endroit où il y a des données, des informations. Donc comme je disais, on pouvait leur donner d'autres valeurs, ok, border box, pour qu'ils commencent à remplir, ok, au niveau du border. Ça dépend de ce que nous souhaitons. C'est pareil, hein, le padding box aussi. Donc c'est pourquoi je dis que c'est semblable à la propriété background origine. Ok, donc c'est semblable textuellement. Vous pouvez les tester tous. Et je vous ai déjà dit où il y a le site 3W School pour aller voir les propriétés que nous n'allons pas voir ici. Ok, donc nous avons terminé pour ce qui concerne les backgrounds. Vous avez la possibilité de les tester, de voir tout en détail après et puis de pouvoir vous améliorer. C'est vraiment pratique, c'est vraiment simple. Vu que nous sommes dans le web design, alors le background est un élément important pour que notre page puisse attirer l'utilisateur. Parce que notre cible, ce n'est pas le développeur, mais l'utilisateur. Alors, j'espère que ce tuto pourra vous aider. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis au revoir et portez-vous bien.